قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, très chers frères, très chères sœurs. Ce verset numéro 14, cette ayah de Surat al-Hujurat, on a dit dans la vidéo précédente qu'elle a une circonstance de révélation, les Banu Asad qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une tribu bédouine, et qui est venu annoncer clairement qu'ils ont la foi, qu'ils sont des croyants véritables. Et en retour, ils attendaient des faveurs. Ils vivaient des circonstances difficiles, ils voulaient un soutien, mais ils utilisent, vous voyez, c'est comme on instrumentalise la foi, des fois, ils utilisent « au nom de ma foi, donne-moi ». Et Allah Azza wa Jal leur répond, et seul Dieu, évidemment, est capable de répondre de cette manière. Il dit « vous n'avez pas la foi ». Vous êtes encore dans le début du cheminement. Vous vous êtes soumis, certes, à l'islam, vous n'avez pas combattu les musulmans, vous faites acte, encore une fois, là, d'allégeance pour l'État musulman, mais vous êtes encore au début du cheminement. Walamma, c'est pour dire pas encore. Si on fait une négation, mais c'est comme on encourage la personne et on lui donne espoir pour qu'il change dans le futur. Vous n'avez pas encore la foi. La foi n'a pas encore pénétré dans votre cœur. Et donc là, c'est un message à chacun d'entre nous que, d'une part, n'utilise jamais des arguments comme ça où tu mets en avant « Za'ma, je suis pratiquant, moi ceci » et donc tu attends comme si tu faisais une faveur. On va voir dans les versets qui suivent, la faveur, c'est Allah Azza wa Jal qui te fait la faveur d'accéder à la foi. Et d'autre part, on voit combien là, on a un cheminement à faire pour atteindre les hauts niveaux de la foi. Et ça, Inch'Allah, on y revient la vidéo prochaine. Maintenant, dans la continuité du verset, il est dit, lorsque vous obtempérez, vous respectez l'ordre d'Allah et son messager, Allah Azza wa Jal ne va nullement vous n'allez être nullement lésé, vous allez recevoir la pleine récompense de vos actions. Et là, c'est ce qui a fait dire à des savants, donc, quand moi, je suis en train de faire l'effort de pratiquer, et sûrement il y a des erreurs que je fais, j'ai des manquements, mais comme je suis en train de me perfectionner, eh bien lorsque, ça y est, je m'établis et par la grâce de Dieu dans une foi solide, lorsque je gravis les échelons, eh bien, ce passé qui n'est pas toujours bon, Allah Azza wa Jal va le transformer en bonne action. Allah Azza wa Jal va m'accorder la récompense de ses efforts, et même non seulement, ça c'est quand on atteint des mérites, d'accord? Et non seulement il va me pardonner, mais ce passé qui était dans la balance des sayyi'at, qui était dans le bilan des mauvaises actions, il se retrouve comme étant de bonnes actions. C'est comme s'il passe du négatif au positif. Et cela, chers frères et chères sœurs, est par exemple valable pour quelqu'un qui se convertit, qui rentre à l'islam. Lorsqu'il rentre à l'islam, on connaît tous le hadith qui dit c'est comme ça, c'est une nouvelle naissance et tu es pur. À ce moment-là, fais des doigts pour toi et pour nous parce que tu as une pureté. Et en plus, et parmi les mérites qui sont accordés donc aux nouveaux musulmans, nouvelles musulmanes, celle qui est partie comme ça de la fraternité en humanité, cette appartenance comme ça, cette fraternité, une fraternité aussi encore plus approfondie dans la foi, dans la Ummah, eh bien Allah Azza wa Jal aussi peut transformer le passé de sayyi'at en de bonnes actions. Allah Azza wa Jal peut considérer les actions de bien qui ont été faites alors qu'il n'était pas musulman, alors qu'il n'avait pas forcément
pas forcément l'intention de le faire pour Dieu, mais Dieu va le comptabiliser dans les bonnes actions. Ça peut être un mérite. Encore une fois, le mérite, faut le mériter, mais pour des gens comme ça qui viennent avec une grande pureté, qui ont par exemple fait des efforts pour trouver le droit chemin, qui étaient de bonnes personnes, tout ça, c'est pas un passé qui va partir. Oui, c'est une nouvelle naissance, tu as 0 sayyat. Mais qu'en est-il de ce que j'ai fait de bien? Ben, ça peut aussi être accordé. Et c'est ça le verset, c'est ça une des interprétations du verset qui dit, La yalitkum, wa in tuti'u Allah wa rasulah, si tu es dans cette obéissance de Dieu et son messager, La yalitkum min a'malikum shay'a. Rien ne vous sera, comme ça, vous ne serez privé de aucune de vos actions que vous avez faites. Wallahu ghafurur rahim, la clôture du verset, Dieu est pardonneur et infiniment miséricordieux.